Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous faire démarrer votre semaine de travail du bon pied. Et d'ailleurs, si vous souhaitez me faire commencer ma propre semaine de travail du bon pied et m'encourager à continuer Happy Work, n'hésitez pas à liker ou à commenter cet épisode sur votre plateforme préférée. Mon Happy Work à moi, je vais être très honnête avec vous, c'est ça. Alors pour cet épisode, j'ai décidé de vous proposer 5 habitudes extrêmement simples à adopter pour être plus efficace dans votre travail tous les jours, mais surtout pour vous sentir mieux. La première de ces choses, c'est de ne jamais travailler plus de 45 minutes sur un même dossier. Passé ce délai, en fait, votre attention et votre productivité va baisser petit à petit. Bref, si vous restez trop longtemps sur un dossier, petit à petit, vous êtes de moins en moins efficace. Alors si vous êtes du genre à rester sur un dossier pendant 2 heures en vous disant « tant que j'ai pas fini, je continue », cela ne sert absolument à rien et cela vous fatigue, aussi bien psychologiquement que physiquement. Car on va pas se mentir, rester assis sans bouger sur une chaise pendant des heures, pour le dos, c'est pas génial. La deuxième chose, c'est faites de vraies pauses. Et c'est encore plus important si vous êtes en télétravail et que vous êtes assis sur une chaise de salon qui n'est pas du tout prévue pour votre dos et pour rester assis pendant des heures ou sur le banc dans votre cuisine. Il est important de faire des pauses une fois toutes les 45 minutes, des pauses de 5 minutes ou 10 minutes et parfois plus longues. Le paradoxe de faire une pause, c'est que vous allez gagner en efficacité au final. Et c'est totalement lié au premier point dont je vous parlais. Et quand vous faites cette pause, prenez l'air pendant 5 minutes ou alors étirez-vous, faites quelques pas. Essayez de vous changer les idées exactement comme vous le faites quand vous êtes au bureau. Et même si vous êtes en présentiel, il est essentiel de faire une pause toutes les 45 minutes, 1 heure si vous voulez garder un niveau d'efficacité identique toute la journée. Le troisième conseil, c'est quand vous êtes en télétravail. Ne commencez pas votre journée plus tôt, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes, pendant le premier confinement, ont utilisé le temps de transport qu'ils n'avaient plus pour commencer leur journée plus tôt. Bref, en moyenne, les gens ont commencé à travailler 48 minutes plus tôt. Et en fait, résultat, à la fin de la journée, ils travaillaient 48 minutes de plus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont utilisé ce temps de transport pour eux. Quand on est en train de se diriger vers son bureau, quand on travaille en présentiel et qu'on est dans un métro, dans un train ou dans sa voiture, ce n'est pas du temps pour l'entreprise, vous ne travaillez pas vraiment. Alors prenez ce temps, en ayant la conscience totalement tranquille, prenez ce temps pour vous. Faites quelque chose que vous aimez, allez vous acheter un pain au chocolat, faites du sport, écrivez, lisez, détendez-vous. Utilisez ce temps pour vous faire du bien. Cette période de télétravail, et vous allez voir plus tard quand il y aura du télétravail, même quand la pandémie sera derrière nous, il faut impérativement travailler sur votre bien-être. Utilisez ce temps pour votre bien-être. Utilisez ce temps de transport pour faire quelque chose pour vous. La quatrième chose, c'est une question que vous allez devoir vous poser. Est-ce que vous allez bien ? Et quelle que soit la réponse à cette question, il est important d'en parler avec votre manager. Personne n'est Superman ou Wonder Woman. On a le droit d'avoir des baisses de morale et c'est naturel. Il est normal parfois de se dire « ça va pas ce matin, je me sens pas bien, je me sens pas motivé ou j'angoisse ». Bref, nous avons le droit d'avoir des émotions. Nous avons toutes et tous des émotions. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez impérativement en parler. Il ne faut pas glisser les émotions sous le tapis. C'est comme ça qu'une émotion qui, au début, est petite, va devenir absolument gigantesque. Et si vous êtes manager, vous devez impérativement dire à votre équipe qu'ils ont le droit de vous parler de leurs émotions. À l'inverse, et là je suis désolé amis managers, vous, en tant que manager, vous ne pouvez pas parler de vos émotions négatives à votre équipe. Si vous faites comme ça, c'est exactement comme si un pilote d'avion prenait le micro pour m'annoncer « là on va passer dans des turbulences et je crève de trouille, je ne sais pas si je vais arriver à m'en sortir, peut-être qu'on va tous mourir ». Vous comprenez bien que les émotions négatives, quand on est le pilote de l'avion ou un manager, il vaut mieux les garder pour soi tout de même. Par contre, si vous avez des émotions négatives, en tant que manager, vous avez le droit, voire le devoir, d'en parler avec votre propre manager. La cinquième et dernière chose, soyez positif. Alors je sais, c'est pas très politiquement correct de dire en ce moment, il faut être positif, voire ça fait un peu bisounours. Mais si on regarde objectivement la situation, cette pandémie a commencé début 2020. Vous vous rendez compte,
on nous parle déjà d'être vaccinés moins d'un an après le début de la pandémie. C'est absolument incroyable tout de même. Alors vous allez me dire, ok, il y a la crise économique, mais si vous écoutez absolument tous les organismes internationaux indépendants, économiques, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, ils nous disent, dès que la pandémie sera derrière nous, tout va repartir. Et tout va repartir très vite. Car la crise économique que nous connaissons aujourd'hui, je ne vais pas donner dans des grandes théories, ne vous inquiétez pas, mais ce n'est pas du tout comme la crise de 2008, qui était une crise bancaire. Là, c'est une crise économique liée à la pandémie. Il ne va pas falloir des années pour nous en remettre. Au contraire, ça va aller très vite. Bref, nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Et franchement, quand on pense au virus que l'on a actuellement, le Covid-19, on a plutôt de la chance. Imaginez que ce virus n'ait pas été le Covid-19, mais Ebola. Si vous avez le virus Ebola, vous avez 80% de chances de mourir. Il faut prendre ça comme un avertissement. Il faut prendre la pandémie que nous vivons actuellement comme un avertissement. Oui, c'est très dur, mais franchement, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et vous savez, sans vouloir être négatif, il y aura peut-être d'autres pandémies. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais nous serons meilleurs. Et nous avons l'exemple de la Corée du Sud qui a connu le SRAS il y a plusieurs années. Et eux se sont adaptés parce que ça les a traumatisés, cette première pandémie. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont su réagir très directement, à partir de 51 millions d'habitants, ils n'ont eu que moins de 600 morts sans jamais confiner. Alors, ok, on n'a pas été vraiment sérieux pour le premier déconfinement, mais ça nous aura servi de leçon. Maintenant, tout va bien se passer. On va peut-être pas, comme pendant l'été qui est passé, se précipiter sur les plages ou faire des soirées, faire des mariages à 300 personnes. On sait ce qui va se passer si on n'est pas raisonnable après ce deuxième déconfinement. On aura un troisième déconfinement. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas très envie d'être confiné une troisième fois. Donc, soyons optimistes. Tout va bien se passer. Bref, si vous faites ces 5 choses dès la fin de cet épisode, vous verrez que tout va aller pour le mieux. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus positif et positive, et vous pourrez vous dire « Mon travail, vraiment, c'est un happy work ». Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Gandhi qui disait « Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ou regardé, si vous êtes sur YouTube, cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.